Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, Rémi du côté des nains contre Ludo du côté des hauts elfes. On se fait une petite guerre de la barbe. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Donc, pour aujourd'hui, le scénario est extrêmement simple. C'est une bataille en 1500 points avec des objectifs à défendre. Chaque unité qui est à 3 pas d'un objectif, les 3 statues naines de la table, amène un point en fin de tour. C'est-à-dire qu'il va falloir véritablement rester à la fois défensif et aller gêner un petit peu les adversaires. Un gameplay plutôt difficile pour les nains, mais qui ont des unités assez spéciales pour ça. Et un gameplay plutôt sympa pour les hauts elfes, mais qui sont plutôt chauds pour rester en défense à des endroits. Donc, à vous de voir, on va voir les listes d'armées avec Rémi et Ludo. Bonjour à tous. Rémi, alias Dwarfmaster sur le Discord. Je suis venu aujourd'hui pour faire une petite partie à 1500 points, sans que je connaisse le scénario à l'arrivée. Donc je viens de Nord-Ardèche, vers Annonay. J'avais préparé une armée de 1500 points sans savoir ce que j'allais affronter et sans savoir s'il y avait un scénario ou pas. Mais j'ai essayé de faire une liste assez basique, on va dire, qui est adaptable. J'ai sorti mes figurines qui sont pour certaines assez anciennes. Et puis j'ai essayé de sortir des figurines qu'on voit pas trop sur la chaîne. C'est du nain. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 20 marteliers. Et dans l'unité, j'avais rajouté mon seigneur nain. J'ai pris un pack de 25 guerriers nains et qui avaient avec eux la grande bannière. Et puis, comme infanterie, j'ai pris aussi les mineurs, 10 mineurs qui apparaissent en mode renfort pendant la partie. J'ai pris 12 arquebusiers, pardon, 12 arquebusiers, une petite bastire pour démarrer. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Et puis mon artillerie. Donc, un canon nain et puis un canon à flamme qu'on voit aussi assez peu sur la chaîne. Et à la fin, pour essayer d'avoir du mouvement dans une armée de nains, j'ai pris un gyrocoptère. Ancienne version, en tout cas en termes de figurines. Et voilà. Hello, moi c'est Ludo. Voilà, je vais défendre les couleurs de Calédor aujourd'hui. Donc, pour cette petite partie à 1500 points, donc je vais jouer un mage de niveau 2. Voilà, équipé presque tout nu, mais voilà, histoire d'avoir de la magie, etc. Ensuite, j'ai pris un noble. Donc, ce petit noble, je l'ai équipé donc, avec l'armure dragon. Je l'ai monté sur un destrier carapassonné. Et il sera le porteur de la grande bannière. Donc, je lui ai mis une couronne de commandement. Voilà, pour que l'unité soit tenace. En unité de base. Donc, pour les unités de base, j'ai pris 39 lanciers avec bouclier. Donc, le petit pavé, voilà, qui va me faire l'ossature un peu de mon armée. En spécial, j'ai pris 20 gardes Phénix, pardon. 20 gardes Phénix. Donc voilà, je ne présente plus l'unité. Donc ça va être un régiment que je vais jouer soit sur le front, je vais voir comment je vais faire, soit sur un des flancs pour sécuriser forcément un objectif. Ensuite, j'ai 2 unités de 6 points de dragon. Donc forcément, pour le thème, le fluff, j'ai pris 2 unités de 6. Donc je les ai équipés tous d'un maître, d'un musicien, porte-étendard. Et en unité rare, j'ai une petite baliste en appui, hein, parce que j'ai pas beaucoup de tirs, ce sera la seule d'ailleurs. Et un grand aigle pour essayer de faire une redirection ou essayer de le passer et puis peut-être de tuer un canon ou voilà, neutraliser en fait l'artillerie. Voilà, voilà.
Alors, pour ce qui est du déploiement des hauts elfes, Ludo a décidé de mettre un flanc extrêmement rapide sur son flanc droit avec ses 2 régiments de princes dragons, y compris sa grande bannière qui est en pleine gauche de son régiment, ainsi que son grand aigle. En plein centre de son armée, il a placé son très grand bloc de 39 lanciers avec son mage niveau 2. Il a pris un mage du métal, hein, contre les nains, c'est toujours intéressant. Et il a eu le primaire et l'ultime transmutation. Et surtout, pour finir, il a mis sur son flanc gauche son pack, bien évidemment, de garde phénix. Question de pouvoir vraiment protéger une statue pendant un bon moment. Du côté des nains, eh bien, Rémi a placé ses arquebusiers sont derrière la maison pour avoir un couvert tout de suite et puis pour toute façon avoir une avancée à l'intérieur et pouvoir tirer depuis l'extérieur, couvrir une des statues. Il a mis sur la gauche de la colline centrale ses marteliers, un canon tout en haut de la colline, son pack de guerriers nains bien évidemment en plein centre de son armée vers la statue centrale, un petit canon à flamme pour couvrir les 2 statues, celle du centre et celle de son flanc droit, et pour terminer bien entendu son petit gyrocoptère qui est à l'autre côté là-bas, vers les gardes phénix, et qui va pouvoir être une plaie dans le gameplay de cette game, à pouvoir se reformer partout. Le premier tour, bien sûr, sera pour les nains, évidemment. La haine des nains, ce ne sont que les héros des nains qui détestent les héros hauts elfes. Donc on va voir un petit peu leur stratégie différente, et je pense que Rémi ne sera pas un nain fond de table, il sera plutôt un nain offensif, et tandis que de l'autre côté, avec une armée de princes dragons, je vous laisse imaginer comment ça va être bourrin. Donc premier tour des nains, eh bien, les nains font une avancée générale. Comme je l'ai dit, ils étaient, pour ce qui est des arquebusiers, dans la maison sur leur flanc gauche. Donc ils avancent directement, ils sortent de la maison, ils n'ont pas peur, ils viennent provoquer les princes dragons et se mettre déjà en position vers la statue naine de son flanc gauche. Il avance ensuite ces 2 régiments de nains, mais malheureusement ils seront trop loin, ils avanceront pas assez vite avec leurs petites jambes vers la statue centrale, tandis que le gyrocoptère, lui, vient déjà se protéger derrière la tour de son flanc droit, hors de vue des gardes phénix, et de toute façon sans qu'ils puissent atteindre malheureusement aussi la statue elfique. Pour ce qui est des tirs, eh bien, c'est le bon moment, hein, c'est le moment d'y aller quand même. Le canon à flamme qui est déjà à portée, hein, s'il le désire, des lanciers, il peut tenter de faire un tir max, c'est-à-dire au plus longue portée pour toucher les lanciers, sachant que les lanciers sont vraiment par pack serré. Et Rémi fera l'incident 2, et l'explosion, et la destruction du canon. Tour 1. Voilà, c'était pas la joie à ce moment-là. C'est la déception du canon, malheureusement. C'est vraiment un truc qui se passe premier tour, première phase de tir. C'est assez terrible mentalement. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Hein, c'est un jeu de dés, Warhammer Battle. Hein, c'est un jeu de dés, ça reste comme ça. Donc derrière, après, le canon quand même. Il y a un autre canon qui est présent sur la table des nains, et il vise bien entendu la baliste. Hein. Il va jouer son canon en anti-artillerie dès le début pour éviter que la baliste fasse des petits problèmes. Il vise la baliste, il la touche et fait un 1 pour blesser. Et termine son premier tour comme ça. C'était pas génial en premier tour pour les nains, on va pas se mentir. Donc passons au premier tour des hauts elfes, peut-être que ça sera mieux. Donc directement, les hauts elfes y vont, hein. Les hauts elfes chargent premier tour, vu que les nains ont avancé et qu'ils ont quand même un énorme mouvement avec les princes dragons. Il y a une triple charge tentée par les hauts elfes. Déjà, les princes dragons et le grand aigle du flanc droit décident de charger en direction des arquebusiers, et ils vont louper les 2 leur charge malheureusement, mais heureusement pour eux ne vont pas se prendre de dégâts au tir en riposte. Par contre, les princes dragons avec la grande bannière vont charger les marteliers. Oui, il n'a pas peur, Ludo, hein, et vont réussir leur charge, mais tout seul. Donc, est-ce que ça sera pas un petit peu de l'orgueil de Calédor, tout ça? C'est possible, on va voir un petit peu comment ça se passe. Pour ce qui est du reste des mouvements, les gardes phénix viennent directement prendre le premier objectif des hauts elfes, ce qui fait que pour l'instant, les 2 armées semblent équivalentes en termes de points. Les lanciers viennent se mettre derrière l'obstacle qui est juste devant eux, question de pouvoir avoir une protection contre le canon, par exemple, ou même pour être à portée d'une marche forcée de la statue centrale et aller gêner les nains, vu que les hauts elfes sont 2e joueurs, c'est plutôt l'avantage pour eux.
Pour finir, ce sont la phase de magie, parce que vu que les autres ont loupé leur charge, la phase de magie, le primaire est tenté sur les guerriers nains, mais il est dissipé pile poil par les nains, et l'ultime transmutation est tentée sur les guerriers nains, mais elle sera loupée malheureusement. Et pour terminer ce tour-là, c'est la balise qui tirera sur les guerriers nains et qui ne fera aucun dégât. Donc franchement, c'est pas génial en termes de tir, de combat, etc. Pour l'instant, on n'est pas génial des deux côtés. Et pour finir, par contre, c'est quand même le combat Prince Dragon avec le PGB contre les Marteliers. Eh bien, il y aura 2 Prince Dragons qui vont mourir. Par contre, la grande bannière OL va se faire décapiter par le roi. Et il y aura quand même 7 Marteliers qui vont mourir, piétinés par les cavaliers. Ce qui fait que les 2 régiments vont rester au combat. Et le premier tour se terminera par 1 point de chaque côté. La statue du trône est tenue par les arquebusiers. La statue de la forge est tenue par la garde Phénix, qui voit au loin un petit gyrocoptère s'approcher et peut-être les menacer. Tandis que le centre, eh bien, les nains sont en place. Donc tour 2 des nains, eh bien, en mouvement, pas de charge. Le gyrocoptère vient tout de suite contester la forge, la statue de la forge au garde Phénix, ce qui va vraiment être un problème dans la stratégie de Ludo. Pour ce qui est des guerriers nains, ils viennent verrouiller le centre. Vu que les princes dragons ont bloqué les marteliers, ce sont plus que les guerriers nains solo qui vont devoir avancer. Et voilà pour le reste, les arquebusiers ne bougent pas, ils sont déjà en position de défense, et les marteliers sont au corps à corps. Au tir, parce que là c'est la salve de plomb quand même, les arquebusiers tirent sur les princes dragons, et tout sera tanké au tir, c'est assez impressionnant pour le dire. Et le canon va viser la baliste, et va à nouveau faire 1 pour blesser en touchant la baliste. C'était une blague. Hein. Au bout du 3e tour, on s'est vraiment dit, bon, il va refaire 1. Hein. Le pauvre Rémi, quoi. Pour ce qui est du reste des tirs, par contre, c'est le gyrocoptère qui crache dans les gardes Phénix, hein, quand même, parce qu'il a une attaque de souffle. C'est des mecs en endurance de 3. Il fait quand même 17 touches avec son souffle, ce qui est monstrueux dans les elfes. Mais il ne fera que 3 morts. Merci, l'invulnérable de 4 des gardes Phénix, bien évidemment. Pour ce qui est des corps à corps, les princes dragons contre les marteliers, là ça devient beaucoup plus dur pour les princes dragons, parce qu'ils n'ont plus le bonus de la lance de cavalerie. Et ils ne tueront que 2 marteliers. Par contre, les princes dragons seront tous massacrés par la puissance des marteliers nains, ce qui fait que les marteliers nains vont se reformer pour plutôt se tourner en direction de la statue du trône, parce que les arquebusiers à seulement 10 contre un grand aigle et les princes dragons encore full PV, ça va être compliqué de tenir la ligne, donc Rémi ramène des forces de marteliers dans cette direction. Pour ce qui est du tour 2 des hauts elfes, eh bien, à nouveau des charges. Les gardes Phénix tentent une charge en fait, sur le flanc des guerriers nains qui se sont avancés. Alors, c'est une charge du fond des âges, hein, parce que la charge est à 10 pas. Donc, voilà, enfin, elle n'est pas à 10 pas, pardon, elle est à 15 pas. Il faut qu'il fasse 10 sur ces 2 dés. Et Ludo va faire 11. Et la charge des gardes Phénix sera réussie à travers la lande pour rejoindre le centre de la bataille. C'est donc ce qui est parfait pour... en plus, c'est de flanc sur les guerriers nains, etc. Donc ça va être compliqué pour eux. Derrière, après, une autre charge est tentée, c'est les princes dragons qui foncent sur les arquebusiers, bien évidemment. Bon, là, par contre, les tirs des arquebusiers vont en abattre 2 d'un coup, donc oui, c'est toujours intéressant. Et au mouvement, eh bien, il va falloir ralentir les marteliers qui approchent et s'occuper peut-être du gyrocoptère, ce qui fait que déjà les lanciers quittent leur obstacle pour venir contester la statue centrale aux guerriers nains, parce que les guerriers nains sont suffisamment loin de la statue pour avoir, eux, l'objectif, mais le bloquer au garde Phénix qui les charge de flanc. C'est plutôt bien pensé. Donc il amène au moins ses lanciers pour contester le centre. Et derrière, le grand aigle vient rediriger les marteliers, leur empêchant, même s'il le charge et le tue, d'aller choper les points de la statue du trône au tour prochain. À la magie, c'est un double 1, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a juste la main de plomb qui est tentée quand même, parce qu'il fait une canalisation avec ses hauts elfes sur le gyrocoptère. Il lui enlèvera 2 PV sur 3. Donc, bon, il a failli le one-shot avec son mage, ça aurait été beau. Derrière, après, c'est par contre les tirs, la balise qui va tirer sur les marteliers de flanc, qui sont donc très bien placés, vu qu'ils sont réorientés par le grand aigle. Et malheureusement, en tir unique, il n'en tuera qu'un seul, vu qu'il ne blessera pas le deuxième.
Pour terminer, c'est le corps à corps. Le corps à corps des princes dragons contre les arquebusiers. Bon, les arquebusiers, il va en perdre 7. Voilà, donc là, ça va faire très, 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 très mal. Mais derrière, les nains vont tenir au commandement, parce que ce sont les nains, hein, c'est pas n'importe qui non plus. Et derrière, les princes dragons n'auront aucune perte. C'est quand même assez beau parce qu'en fait, les arquebusiers étant 12 et ayant perdu 7 d'entre eux, il reste 5 en ligne, donc un rang complet à l'avant, qui ne leur donne pas de bonus de rang, mais qui leur donne la règle indomptable. Pourquoi ? Parce que les princes dragons en face n'ont pas de premier rang, ils ne sont plus que 4, ce qui est donc un avantage énorme grâce à leur tir de contre-charge, et donc les nains sont toujours indomptables malgré le fait qu'ils aient qu'ils aient été chargés par les princes dragons et qu'ils aient été massacrés par plus d'une demi-douzaine. Donc c'est beau, belle résistance des nains. Et derrière après, c'est la garde phénix contre les guerriers nains. Alors là, par contre, garde phénix de flanc, ça fait mal. Les guerriers nains vont perdre seulement 4 d'entre eux. C'est pas si mal, hein. C'est que ça reste tanky des nains, hein, contre de la force 4 en face. Et ils vont même taper deux gardes phénix et les mettre à terre. Ce qui fait que les nains, malgré... Bon, ils sont chargés de flancs avec des rangs nombreux, etc. Les nains vont tester leur commandement. Ils doivent le tester à 5, avec les bonus de rang et les bonus fixes. Ça fait très très mal au commandement. Et les nains vont réussir. Les nains tiennent la ligne, car c'est leur lore, bien sûr, évidemment. Ce qui fait qu'à la fin du deuxième tour, nous sommes à un seul point de plus pour les nains, car la statue du trône est contestée par les arquebusiers pour les princes dragons, la statue du cendre est contestée pour les guerriers nains par les lanciers, mais que le gyrocoptère a 1 PV tout calme là-bas derrière la statue de la forge, marque un point de plus pour les nains. On en est à 2 pour 1 du côté des joueurs. 2 pour les nains, 1 pour les hauts elfes. Donc tour 3 des nains, la charge des marteliers dans l'aigle, hein, bien sûr, ils sont réorientés, il faut qu'ils y aillent, ils ne vont pas tenter autre chose. Pour ce qui est de la fin de mouvement, c'est l'arrivée des mineurs nains. Les mineurs nains qui arrivent et il les fait popper, notre cher ami, derrière les princes dragons pour leur mettre une pression pas possible et venir un petit peu les menacer dans le dos pendant leur combat contre les arquebusiers. Bon. Au tir, le canon vise à nouveau la baliste. Il l'a fait 2-1 pour la blesser en 2 tours. Et là, enfin, ça y est. Non, c'est bon, faut arrêter les conneries quand même. Il arrive à l'exploser au tour 3 avec ce canon. Il était temps. Derrière après, c'est les corps à corps. Les princes dragons finiront les derniers arquebusiers avec même leur force de 3. Ils arriveront à les massacrer dans une violence assez incroyable et les reforment donc ces princes dragons en direction des mineurs, bien évidemment. Pour ce qui est après du reste des guerriers nains, les guerriers nains contre la garde phénix, les guerriers nains qui ont utilisé leur phase de mouvement avec un test de commandement pour se reformer, c'est un face-to-face, véritablement, hein, quand même. Il y a 6 guerriers nains qui vont mourir, ça fait quand même très mal, et tout simplement les gardes phénix ne vont avoir aucune perte. Les nains vont donc retester leur combat à 5 de commandement, parce qu'ils perdent énormément le combat, et les nains vont rester. C'est quand même assez incroyable. Les nains sont intuables à cette game pour l'instant. En tout cas, ils ne fuient pas, ils ne font que mourir au combat. Les marteliers, bon, j'ai pas vraiment besoin d'en parler, mais ils se font un bon BK avec le grand aigle et mangent du petit poulet, sans aucun problème. Et ce qui fait que les marteliers, d'ailleurs, se reforment même en direction de la statue centrale, parce que les mineurs arrivant dans le dos des princes dragons, qui se sont reformés pour les voir, hein, bien entendu, après avoir massacré les arquebusiers, vont amener un petit peu de pression au centre vers le gros pack de lanciers. Pour ce qui est du tour 3 des hauts elfes, c'est la charge des princes dragons sur les mineurs. Et oui, ils viennent d'arriver, ils les chargent. Et les grenades à cendrer, les charges de démolition des mineurs dont ils étaient équipés et qui peuvent tirer en portée courte, en contre-charge, vont buter 2 princes dragons. C'est assez impressionnant. C'est parce qu'il fait 2-1 à l'armure derrière, donc c'est vraiment dommage. Et à l'invue aussi derrière. Donc dommage pour Ludo. Pour ce qui est des mouvements, le mage au elfe est obligé de sortir du rang des archers, se mettre à couvert derrière à cause du canon, pour s'occuper du gyro. Le gyro va être un gros problème, pendant que les lanciers, eux, font une simple reformation pour voir arriver le gros pack de marteliers, qui est quand même pas loin, et qui menace. La magie fait 3 et 1, tout simplement. En fait, le mage va lancer la main de plomb sur le gyrocoptère et va le tuer pile poil, tandis que pour terminer, vu qu'il n'y a plus de tir possible pour les hauts elfes, le corps à corps
Les mineurs, les fameux mineurs qui sont une dizaine contre 2 princes dragons, eh bien, il y aura 3 mineurs de tuer, mais par contre, les princes dragons vont mourir au combat face à la force 5 des pioches. Aïe, 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 et les nains se reforment pour voir la statue du trône, mais sont trop loin pour aller prendre l'objectif à ce moment-là. La garde phénix contre les guerriers nains, 4 guerriers nains vont mourir, la garde phénix ne va encore rien faire, ne va n'avoir aucune perte, les nains ont complètement fondu, mais les nains font un double 1 au commandement et restent au combat, c'est incroyable, ils ne lâchent absolument rien, c'est trop 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 beau. Donc la fin du tour 3 se termine comme l'autre, on reste à 2 points pour les nains et 1 point pour les hauts elfes, car il n'y a aucun objectif qui a changé de main pour l'instant, ou en tout cas plus d'avantage pour les nains avec le gyrocoptère. Donc tour 4 des nains, eh bien les marteliers ne tentent pas la charge, ils ne tentent pas la charge sur les lanciers, ils sont beaucoup trop loin, donc ils avancent à mouvement 6, mais ils resteront trop loin de la statue centrale pour l'instant. C'est des petites pattes, hein, les nains, ça va pas très très loin, hein, c'est dommage pour eux. Derrière après par contre c'est les mineurs qui viennent prendre la statue du trône, donc ils redonnent un avantage aux nains pour l'instant, c'est toujours intéressant. Au tir, le canon va tirer sur la horde, parce que la horde, elle s'est bien placée, elle est un peu de flanc, le canon tire dedans, il en explose 4, boum, et d'ailleurs même, il touche le décor qui est derrière, et en pète un morceau, parce que c'est toujours plus drôle. Il visait en fait le mage qui était derrière, c'est très très beau, c'est un beau tir de canon qui vient péter le couvert du mage, mais qui est le mage est toujours là, vu que ça arrête les boulets de canon, et qui fait oula, c'est dangereux ça, attention monsieur. Enfin, au corps à corps, la garde phénix contre les guerriers nains. 3 guerriers nains vont mourir et les gardes phénix ne vont toujours rien avoir. Ils restent à 15. C'est d'une puissance incroyable. Les guerriers nains vont encore tenir la ligne. C'est dingue. C'est dingue. Ce régiment de guerriers nains est juste incroyable. Pour ce qui est du tour 4, c'est les lanciers des hauts elfes ils disent stop, ça suffit comme ces guerriers nains qui veulent pas crever. C'est la charge de la horde de lanciers dans le flanc des guerriers nains, tandis que le mage, lui, vient tout de suite se rapprocher de l'objectif central pour contester, mais il sera trop loin malheureusement. Donc les lanciers arrivant de plein fouet sur le flanc des nains, la charge était presque automatique. Le mage, avec un 3 et 2, va balancer une main de plomb sur les mineurs de loin parce qu'il faut les buter, ils sont pas très nombreux et surtout ils tiennent un objectif et il a plus rien pour aller les choper et malheureusement il va louper sa magie et donc mettre fin à sa magie, c'est bien dommage. Et au corps à corps, il y aura enfin 6 guerriers nains qui vont mourir et s'enfuir. Ils seront poursuivis par les gardes phénix et seront mangés par les gardes phénix d'ailleurs. Tandis que les lanciers, eux, se reforment gratuitement et se placent non plus en horde, mais en énorme cohorte pour voir arriver les marteliers de front. Le centre vient enfin de craquer pour les nains, mais les renforts des marteliers arrivent, bien sûr. Ce qui fait qu'à la fin de ce tour 4, eh bien, les lanciers contrôlent l'objectif central, les mineurs contrôlent l'objectif du flanc gauche des nains. C'est 1 point de plus chacun, 3 points pour les nains, 2 points pour les hauts elfes. Tour 5 des nains, la charge des marteliers. La charge des marteliers, bien évidemment, dans les lanciers pour venir contester l'objectif central. Les tirs, le canon qui vise le mage, et il refait 1 pour blesser. Non mais c'est une blague, hein. Franchement c'est une blague cette bataille avec ce canon, c'est terrible. Et derrière après, pour le corps à corps, vu que les mineurs ne bougent pas, les lanciers contre les marteliers, il y aura 12 lanciers qui vont mourir, parce que oui, les marteliers, c'est beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques, et seulement 2 marteliers du côté des nains qui vont mourir. Les lanciers sont encore suffisamment nombreux pour être indomptables et vont rester sur place, sans avoir peur, malgré le fait qu'il n'y ait plus de GB, je le précise bien, du côté des hauts elfes. Donc ça fait quand même un peu peur, on va pas se mentir, d'ailleurs il n'y en a plus non plus du côté des nains, mais voilà, c'est assez beau. Du côté du tour 5 des hauts elfes, eh bien, la garde phénix, bien entendu, se reforme, elle abandonne le canon, elle se dit non, il faut absolument que je revienne parce que vu comment ça tabasse les lanciers, ça va faire peur. Le mage, lui, il avance au maximum pour essayer de se rapprocher de l'objet et des mineurs. Pour ce qui est de la magie, eh bien, il fait 4 et 1 avec une canaille, il balance la main de plomb sur les mineurs et ne fera que 2 morts. C'est dommage, c'est dommage. Ça fait pas beaucoup de dégâts et surtout pas de panique du côté des mineurs, ils ont l'habitude. Et au corps à corps, eh bien, les lanciers contre les marteliers. Encore 6 lanciers vont sauter et par contre, là, 4 marteliers vont mourir. C'est Rémi qui loupe un peu ses jets. Du côté de Ludo, il fait ce qu'il peut, mais ça reste des marteliers quand même en face. Mais bon, voilà. Ils font une égalité au combat avec les bonus fixes des lanciers. Donc ça reste des 2 côtés, alors que les gardes phénix approchent
avec violence. Ce qui fait que, au résultat de combat, les lanciers sont contestés par les mineurs, par les marteliers, pardon. Les gardes phénix sont encore trop loin de l'objet central et les héros, on avait bien précisé que le héros ne compte pas, hein, c'est bien les unités qui comptent. Donc, ils n'apportent rien dans la game pour ça. Et les mineurs, de l'autre côté, marquent toujours leurs points sur la statue du trône, ce qui fait que les nains montent à 4 points contre toujours 2 seulement pour les hauts elfes. À la fin du tour 5, tout va se jouer sur le tour 6, car au tour 6, les nains peuvent soit gagner, soit les hauts elfes peuvent marquer une égalité avec ce qu'il y a sur la table. Au tour 6 des nains, pas de mouvement. Le canon vise bien évidemment le mage, et le canon fait incident 1, explosion, mort. Non, mais stop, ça suffit. Rentrez chez vous, ça suffit. Ce canon a été la blague de toute la game. L'artillerie naine n'était pas présente aujourd'hui, c'était incroyable. Pour ce qui est des corps à corps, bien évidemment, qu'on continue avec les lanciers et les marteliers. 2 marteliers vont mourir, 7 lanciers vont mourir derrière, mais ça suffira pour que les marteliers n'aient plus l'indomptabilité et que les lanciers soient toujours indomptables. Enfin, les marteliers sont toujours tenaces de toute façon, quoi qu'il arrive, et que les lanciers, eux, soient suffisamment nombreux pour tanker avec leur commandement 8. Et on arrive donc au tour 6 des hauts elfes, où là va tout se jouer pour les hauts elfes. Est-ce que c'est l'égalité ou la défaite, malheureusement? La charge des gardes phénix, bien entendu, dans le général, avec son martelier, évidemment, est tentée tout de suite. Même s'ils sont tenaces, il faut ramener du point au centre. À la magie, c'est un 6 et 1. Et tout simplement, eh bien, le mage, voyant les mineurs au loin, eh bien, va tenter une main de plomb au maximum de sa puissance pour les tuer. Et les nains vont la dissiper, dernier tour. Donc les mineurs vont rester sur place, il n'y a plus rien pour aller les choper. Ça va être très 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 dur pour les hauts elfes. Et au corps à corps, la garde phénix plus les lanciers contre le martelier et les généraux. Le général, eh bien en fait, vu que le général est au contact de la garde phénix et que les marteliers restent en face des lanciers, vu qu'il y a un placement quand même important en termes de figurines, eh bien les gardes phénix ne peuvent taper que le général. Le général va tout tanker, tandis que les lanciers ne vont tuer qu'un seul des 2 marteliers. Ils vont donc rester tenaces, ces 2 petits nains. Ils vont tuer 3 lanciers quand même, et les nains vont tester, les nains vont rester, et les nains vont donc marquer 1 point de plus avec les mineurs à la statue, tandis que les hauts elfes, eh bien eux, sont toujours bloqués par ces régiments au centre de la table, et ne marqueront quand même qu'un seul point par leur surnombre par rapport aux unités, à la dernière morceau d'unité des marteliers. C'est donc 5 points pour les nains, 3 points pour les hauts elfes. Une victoire naine marque cette bataille. Yes, eh ben, chouette partie. Voilà. Chouette partie avec pas mal de rebondissements. Voilà, donc j'ai essayé d'impacter avec mes princes dragons, donc l'unité de martelier. Ouais, les marteliers. Donc ils se sont bien cassés les dents. Bon, il fallait que j'impacte et mobilise ce Ouais. régiment. Sur les objectifs, waouh, ça a été Ben, en fait, ouais. On s'est battu au centre. ouais. On s'est bien battu au centre. Sur les extrémités, moi j'ai mes mineurs qui apparaissent sur le côté gauche, Ouais. de mon côté du coup, C'est ça. qui prennent l'ascendant sur la fin de la partie, enfin sur la deuxième partie de la partie. Et sur le côté droit, eh ben, c'est mon Giro qui a réussi à gagner 1 ou 2 points. Ouais. Et sinon, on s'est quand même beaucoup acharné au centre, hein. Oui, Clairement. et puis ce qui a été. Alors, j'ai eu la chance de faire l'attaque de flanc sur Ouais. Avec ta garde phénix Ouais, avec contre donc la garde phénix contre les guerriers, contre les guerriers, guerriers d'accord. nains. Ouais. Par contre, ce qui a été super pour toi, c'est que Ouais. ce régiment en fait a bloqué Ouais. ma garde phénix pendant Ouais. 3 tours et Ouais. m'empêchait de mettre des C'est ça. points. Donc C'est du ça. coup, qui a joué dans la balance. C'est ça. Et tes miniers en fait qu'on fait un contre-tir en tuant 2 princes dragons. Ouais. Et du coup, Ouais. il en restait que 2. Avec les charges de démolition. Et ça. ils se sont fait péter la gueule. Et du coup, après, Encore voilà. attends. Ouais, Ouais. donc ça, c'est vrai que c'était. Nous, en tout cas, c'était. Chaque tour avait amené son lot Oui. de victoires ou de désillusions, hein. Moi, C'est j'ai eu ça. quelques désillusions au début. L'artillerie, Mon notamment, artillerie, ouais. ouais, mon canon a été assez mauvais. Ouais, ouais, Mon canon à flamme a été assez mauvais, on va dire. ouais, ouais. Et puis, toi, de ton côté, c'était peut-être la magie.
qui a C'est la finalement magie, pas, ouais, j'ai pas pas eu eu. l'impact qu'on pensait. Ça a détruit quand même quelques soldats, enfin quelques Ouais, troupes. et puis du coup, comme bah, c'était bien joué aussi de ta part parce que tu as mis le gyrocoptère. Oui. J'ai dû sortir mon Voilà. mage pour aller essayer de le sniper parce Ouais. que sinon tu marquais trop de points. Ouais. Et tu pouvais me faire la blague à un moment donné Oui. de le remettre et C'est ça. de tirer C'est ça. ou de passer par-dessus. Du coup, ça c'était super bien joué de ta part. Et les miniers qui sont allés déblayer Ouais. l'autre Ouais. flanc. En fait, tu as annulé ce que je t'ai enlevé Ouais. en rééquilibrant avec les Ouais, ouais. miniers. Non, moi, ce qui m'a impressionné, par contre, au niveau de ton armée, c'est bah, déjà les deux attaques des cavaliers, enfin des voilà, donc ça fait Bravo. mal. Et à chaque fois, en fait, au charge. premier tour, ils font vraiment mal. L'autre truc qui est chaud quand on se bat contre des elfes, c'est les relances permanentes Oui. que je connaissais pas trop. Oh là là, Ouais. en fait, quasiment tous les dés à la fin sont des touches, quoi. Oui. Donc c'est lourd en face. Mais bon, voilà, non, belle armée, qui est très jolie, hein, à noter, très jolie. Le grand aigle, il a fait son office, hein, il a Ouais. gêné un peu les troupes, Ouais. voilà. Et, Donc non, belle partie, sympa, jusqu'au ouais, bout, on s'est génial, tenu génial. jusqu'au bout. Génial parce que j'aurais pu mettre l'égalité à la fin en Ouais. fait. Ouais. Puis je lançais le sort mais il n'est pas passé. Ouais. Donc tu l'as spammé, tu Dissipation, l'as ouais, dissipé. ouais. Et puis surtout, Il fa- tes fallait que- marteliers qui restent. Donc il Ouais. y en a un qui reste, du coup Ouais. tu étais tenace, Voilà. tu es resté. Voilà. Et du coup tu m'as empêché c'est de ça. reprendre ces 2 Voilà. points-là. Parce que là, tu marquais 2 points, tu m'empêchais de marquer mon C'est 5e ça. point, on Et finissait c'est à 4 à 4. à 4 à 4. Donc ça s'est joué jusqu'au 6e voilà, au tour donc, 6, ouais. de ton côté, qui était le C'est deuxième ça. joueur. Donc c'est vraiment les jusqu'au bout. Ouais, non, non. Donc ouais, chaque jet de dés a son importance à la Ouais, fin, ouais, hein. ouais. Et puis voilà, en fait, c'est sympa parce que il y a toujours des retournements de situation, donc non, super sympa. Ouais. On a passé un très bon moment. Carrément, à refaire. Voilà, à refaire. Chouette. Allez, Ciao, ciao. à bientôt. Salut. Voilà, donc j'espère que cette bataille vous a plu. Pour moi, c'était un plaisir de la faire en termes de Game Master parce que c'était pas moi qui jouais pour une fois. Ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le Discord pour avoir accès au livre d'armée, pour pouvoir rencontrer des joueurs, trouver de la figurine. N'hésitez aussi pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne. Si c'est toujours pas fait, vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. C'est pas bien, c'est pas bien. Bien entendu, rejoignez-nous aussi sur Twitch. Évidemment aussi, si vous voulez du lore et pouvoir peut-être gagner la tombola avec énormément d'armées à gagner. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas, si vous voulez aider la chaîne, le Tipeee est à votre disposition. Merci d'avance à tous, portez-vous bien et longue vie à Battle of Vrai Battle. Ciao.